Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ceci est ma réaction à la réduction de peine du terroriste Bissonnette, Alexandre Bissonnette, auteur de l'attentat contre la mosquée de Québec. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des points de droit. Je ne vais pas procéder à l'analyse de la décision de la Cour d'appel du Québec qui a réduit la sentence de ce terroriste d'au moins 40 ans, parce que là, il a été, comme vous savez, trouvé coupable, il a plaidé coupable, il n'y a pas eu vraiment de procès, et par la suite, il y a eu le prononcé de la sentence. La sentence qui lui a été donnée, c'est la prison à perpétuité à vie, et il doit purger au moins, il devait purger au moins 40 ans. Aujourd'hui, la Cour d'appel du Québec a baissé, a réduit sa sentence de la prison à vie avec au moins 40 ans à la prison à vie à au moins 25 ans. Donc il est admissible à une libération conditionnelle après 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'il va automatiquement l'obtenir, mais il est admissible. Je ne vais pas, comme j'ai dit, analyser la décision de la Cour d'appel, même si je l'ai lue rapidement en diagonale. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette décision, c'est une décision qui est basée sur l'inconstitutionnalité d'un article de la loi. Le premier juge, quand il a prononcé sa sentence, il avait d'une certaine manière condamné Bissonnette à des peines consécutives, alors que maintenant ça devient des peines concurrentes. Au lieu de purger 25 ans pour chaque victime, plus les tentatives d'assassinat, de meurtre prémédité, parce qu'il y a aussi les tentatives contre les blessés, le juge l'a trouvé, l'a condamné, excusez-moi, la cour d'appel, les trois juges l'ont condamné à purger seulement 25 ans. Donc, je ne vais pas procéder à l'analyse, mais un seul mot sur cette décision. Le procureur de la couronne, qui au début n'a pas plaidé, le terrorisme pour inculper Bissonnette, a refait, à mon humble avis, une autre erreur monumentale. Au lieu d'exiger 25 ans pour chaque meurtre, il a demandé seulement 40 ans. Et dans l'appel, 50 ans. C'est comme 25 fois 2. Donc d'une certaine manière, ce qui était plaidé par l'avocat de Bissonnette était cohérent. L'avocat de Bissonnette a demandé à ce que la loi soit déclarée inconstitutionnelle et qu'on revienne à des peines concurrentes. Alors que le procureur demandait à la fois des peines consécutives, mais consécutives fois 2, 25 fois 2, alors qu'il y a eu 6 victimes. Alors, ça c'est rapidement. Et ça m'amène à parler de ce qui m'intéresse dans ce live avec vous, mes chers frères et sœurs. C'est que ce dossier, subhanallah, a été mal ficelé, mal défendu, dès le premier jour. Dès le premier jour, je vous dirais que quand on revient en arrière, on avait exigé, dès le début au niveau du collectif canadien anti-islamophobie, que des accusations de terrorisme soient portées contre Bissonnette. Et à l'intérieur de la communauté même, et ceux qui se sont présentés comme étant des personnes sages ont commencé à dire aux gens n'exigeons pas des accusations de terrorisme parce que ça va être difficile de l'inculper. Contentons-nous d'accusations de meurtre prémédité, ça va être suffisant pour le laisser à l'ombre, pour le faire entrer en prison à vie. Et regardez ce que ça donne. Aujourd'hui, le terroriste Bissonnette peut, d'une certaine manière, passer moins de 25 ans. Pourquoi? Parce que ici au Canada, quand vous faites de la prévention, les juges comptent la prévention comme étant le double. Alors lui, il est en prison depuis déjà quelques années sans avoir été trouvé coupable. Tous les mois qu'il a passés en prison vont compter en double. En plus, quand vous lisez la décision, vous trouvez qu'il y a des facteurs atténuants et des facteurs aggravants.
parmi les facteurs atténuants, on parle de l'appui de la famille, on parle de l'absence d'antécédents judiciaires. Il y a plein d'éléments qui ont été retenus par le tribunal pour réduire cette sentence. Alors, comme j'ai dit, dès le premier jour, ça a été mal ficelé, mal défendu. Il n'y a pas eu d'accusation de terrorisme, alors que le gouvernement Trudeau le considérait comme un terroriste. Ici au Québec, le procureur de la Couronne qui a poursuivi Bissonnette n'a pas estimé nécessaire de l'accuser pour des actes terroristes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, subhanallah, c'est toutes les questions légitimes qu'on se posait à l'époque. Comment il a obtenu les armes? D'où est-ce qu'il a obtenu les balles? Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'enquête sur ses incointances, sur son idéologie? On a lu dans les premiers jours, dans quelques articles, qui ont été par la suite oubliés, qu'il suivait sur Facebook Marine Le Pen, qu'il suivait Mathieu Bocoté. Donc, d'une certaine manière, il était influencé par l'extrême droite, par les nationalistes identitaires, mais tout cela a été occulté. Plus aucune information qui filtre, et on a commencé à le présenter comme étant une victime. Et cette question de victime, elle n'est pas venue seulement des médias québécois ou du système, elle est venue même de l'intérieur de la communauté musulmane. Wallah musta'an. Donc, troisième élément que j'aimerais apporter, à part le fait qu'il n'y a pas eu d'accusation de terrorisme, à part le fait que des questions légitimes ont été occultées, le troisième élément, c'est, subhanallah, l'absence d'enquête sur le climat général. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, mais à l'époque, il y avait un climat dégueulasse au Québec. Il y avait une montée de l'islamophobie. Des mosquées ont été attaquées. Des accusations de menaces de mort ont été portées contre Daou, contre plusieurs personnes qui m'avaient personnellement menacé de mort. Il y a eu le centre communautaire islamique à Sahaba qui a été attaqué à 3 reprises avec une hache, avec un sabre, avec une bombe artisanale, avec des cocktails Molotov. Tout ce climat a été d'une certaine manière occulté. Il n'y a pas eu d'enquête. Il y a une déclaration intéressante, c'est celle de l'ex-agent des services secrets canadiens, du SCRS, Kassouya. Donc, Gino Kassouya, il avait dit que les radios de Québec, les radios poubelles, ont du sang sur les mains. Et cette déclaration, subhanallah, devait être prise très au sérieux, parce qu'elle ne vient pas d'un simple policier, ça vient d'un agent senior des services secrets canadiens. Il a affirmé sur les médias que la radio de Québec, les radios poubelles, ont du sang sur les mains. Ces chroniqueurs, ces animateurs, les Martineau, Duhem et compagnie, qui ne cessaient pas de diaboliser la communauté musulmane, ont créé ici au Québec un climat toxique qui a pu amener, je ne dis pas qui a forcément amené, mais qui a pu amener Bissonnette à poser les gestes terroristes qu'il a posés. Donc, pas d'enquête. Ils ont occulté ces éléments-là et ont mis de l'avant le caractère de victime, le petit gars de la place, comme l'a si bien résumé le maire de Québec à l'époque. Donc, ces 3 éléments, il faut, subhanallah, les prendre en considération. Maintenant, quelles sont les causes? Pourquoi ces 3 éléments n'ont pas été adressés? La première cause, c'est le racisme et l'islamophobie, je ne dis pas systématique, mais systémique. Si Bissonnette s'appelait Oussama ou Mohamed, et si le lieu visé n'était pas une mosquée, mais ça aurait pu être une synagogue, ou par exemple n'importe quelle institution, ici au Québec, croyez-moi, il aurait eu des accusations de terrorisme, des rafles, une diabolisation de toute une communauté. Mais comme le meurtrier, le terroriste s'appelle Alexandre Bissonnette, le système ne l'a pas traité de la même manière qu'il aurait traité un musulman, un arabe, un africain ou n'importe quel immigrant. Je pense que ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Alors, il faut arrêter de faire l'autruche
et d'être sincère avec nous-mêmes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la récupération honteuse de certains, je ne dis pas leaders, mais pseudo-leaders au sein de la communauté musulmane, qui dès le premier jour ont transformé les funérailles en show politique. Wallah, c'était une honte. Plusieurs personnes, et je n'étais pas le seul, on se sentait mal à l'aise dans ces funérailles. Une récupération politique honteuse. Bissonnette, le terroriste, qui est présenté comme une 7e victime. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et quand on critiquait, on nous disait, non, 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 c'est pas le moment d'en parler, vous allez voir, justice sera rendue. Voici où est-ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, on est passé d'une absence d'accusation de terrorisme à quelqu'un qui est condamné à la prison à vie, certes, mais avec la possibilité d'être libéré après 25 ans, mais ils vont tenir compte du temps compté en double. Et n'oubliez pas, pour ceux qui connaissent le système de l'intérieur, il y a plusieurs types de pénitenciers fédéraux. Il y a des pénitenciers de sécurité maximum, sécurité minimum aussi. Il y a certaines personnes qui peuvent, avec le temps, passer du lundi au vendredi en prison et sortir le week-end, avoir des avantages. Alors, tout cela doit être strictement, je dirais, surveillé par la communauté. Parce que le signal qui est lancé avec ce dossier Bissonnette, c'est que le sang musulman ne vaut pas grand-chose. Alors, أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم إخواننا عز الدين سفيان وإبراهيم باري وأبو بكر الثبتي وخالد بالقاسمي ومامادو تانو باري وعبد الكريم حسن. أسأل الله أن يرحمهم. Et une pensée aussi à nos frères blessés. Je parle de Ayman Derbari et Saïd Al-Ammari. Une pensée aussi, subhanallah, pour les familles, pour les orphelins. Jamais je n'oublierai lorsque je suis parti à Québec et quand j'ai pris les enfants de ses frères dans mes bras, subhanallah, la tristesse qu'il y avait dans leurs yeux. Les familles ont été oubliées. Les familles n'ont rien récolté, subhanallah. Des orphelins qui ont été laissés à eux-mêmes et qui reposaient, des familles reposées sur ces frères. Les deux frères africains, Mamadou Tanou Bari et Ibrahim Bari, faisaient vivre non seulement des familles ici, mais aussi leurs parents, leurs familles, subhanallah, en Afrique. Tout ça, ça a été oublié et on est aujourd'hui en train de récolter, subhanallah, la récupération politique. Il y a des ambitions politiques qui ont été construites sur le sang de ces martyrs et le sang de ces blessés et sur la misère et la tristesse de ces veuves et de ces orphelins. Wallah al-musta'an wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.